Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une semaine de plus. Salut. Comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça fait un petit moment. Ouais, non? Ça fait combien de temps? Bon, une semaine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la tant attendue FAQ, foire aux questions. On va répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc directement, petite pub, abonnez-vous à Instagram, TikTok, YouTube. Bop, abonnez-vous, likez, commentez, activez la petite cloche. C'est parti. Vous nous avez posé des questions sur Instagram. On va y répondre tout de suite. Et on va dire la vérité, rien que la vérité. Je lève le petit doigt. Première question, habitez-vous ensemble? Alors la réponse est non. On habite chacun chez soi. Ouais, chacun de notre côté. Voilà, donc on va rejoindre une deuxième question qui a été posée. Est-ce qu'on habite dans une cave? Non plus. Non. On habite chacun de notre côté, mais pas dans une cave. C'est vrai que là, en fait, on est parfois dans différents décors. On peut être soit chez Enzo, soit chez moi. Ouais. Et là, on est ailleurs. On est dans une maison de campagne. Donc, on va y être assez souvent. Donc, vous allez souvent voir ce style de décor. Donc, oui, on peut se demander où est-ce qu'on habite. Mais en fait, là, du coup, c'est totalement en travaux. Hein. C'est pour ça que derrière, c'est quoi ça? C'est du BA13, je sais même pas. Hein. Je suis pas un professionnel. Vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en danger. Non, merci de t'inquiéter en tout cas. Merci. Ouais, c'est gentil. Nous avons répondu aux deux premières questions. On passe tout de suite à la troisième. Quel âge avez-vous? On avait répondu dans la première FAQ, d'ailleurs allez la voir si vous le souhaitez. Parce qu'il y aura d'autres questions auxquelles on a répondu. Ouais, voilà, donc quel âge avez-vous? Guigui, tu as quel âge? Alors moi du coup, j'ai 26 ans. Voilà. Et toi Enzo, tu as quel âge? 25 ans. 25 ans, on a un an d'écart du coup. Ouais. On les fait peut-être pas, on les fait, on les fait pas, je ne sais pas. Non, oui d'ailleurs, dites-nous, justement dans la dernière FAQ, on avait dit nos âges et les gens ils nous donnaient quoi? Ils nous disaient 19, 20 ans ou je sais même pas. Donc dites-nous si maintenant on fait peut-être 21, 22, voilà. Dites-nous si ça a changé. Guigui, j'ai une petite question. Oui, dis-moi. Comment est-ce qu'on s'est connus? Alors comment est-ce qu'on s'est connus? On a été ensemble dans la même école au début, parce qu'ensuite Enzo a changé de collège. Pourquoi tu as changé de collège? Ça, ce sera peut-être une anecdote à raconter. Ça sera peut-être une anecdote si je perds à la roulette. Ouais, une petite anecdote sympa. C'est pas un dossier, c'est pas un dossier, mais c'est une bonne anecdote. Ah ok. Tu dis ah ok, le con. Ouais, voilà, c'est oui. On était jeunes, donc quand on est jeunes, on fait un peu des conneries. Et du coup, moi, j'avais déménagé, je venais d'arriver dans le même collège que Enzo. Sauf qu'Enzo, moi, je le voyais pas énormément, je voyais surtout un pote à lui. Et en fait, petit à petit, à force de voir son pote, je voyais aussi Enzo, etc. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. C'est ça, très bien répondu. Est-ce que un jour, on aura un abonné dans nos vidéos? Si il y a un sujet qui s'y prête, pourquoi pas? C'est ça, c'est pas juste ramener un abonné. Voilà, on est avec un abonné. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même un thème derrière. Mais... On avait parlé d'un truc un jour, mais ce sera plus tard si jamais on vit de YouTube. D'ailleurs, on va revenir sur cette question un peu plus tard. Si jamais on vit de YouTube, on s'était dit pourquoi pas aller rencontrer un abonné par mois et boire un verre et discuter, une discussion voilà, avec un abonné. On parle de tout et de rien. N'importe où en France, on se dit comme ça, ça nous fait voyager en même temps, on vous rencontre et puis ça nous permet aussi de faire une vidéo. Petite question, peut-être pour les plus fétichistes, qui a les plus grands pieds? Qui a les plus grands pieds? Et c'est pas une question qui connaît le mieux l'autre, mais tu fais du 42. Ouais. Et je fais du 42. Donc on fait nous deux du 42. Donc par contre, je vais pas le cacher, on nous a demandé notre taille de pied, on n'est pas dupes, hein. Souvent on essaye de faire un lien avec quelque chose, hein. J'en dis pas plus, hein. Mais du coup on fait nous deux 42 du 42 cm. Quoi? Où? Prochaine question. J'ai pas compris gros. Question suivante. C'est gênant gros. Si le succès continue, est-ce qu'on arrêtera nos activités professionnelles? Mais pourquoi si le succès continue? Le succès a déjà commencé. Non si nos réseaux continuent de grimper et qu'on peut vivre de ça, bien évidemment que faire des vidéos ça nous plaît, on aime ce qu'on fait, donc forcément si on peut être payé pour ça, évidemment, ouais, bien sûr, on se mettrait à 100% là-dedans. Pour ça, bien sûr, on peut être aidé que par vous en tant qu'abonné, parce que le fait d'aimer, le fait de partager nos vidéos, le fait de vous abonner, que ça soit sur Insta, TikTok, YouTube, ça nous aide énormément, parce qu'en fait, le référencement est lié aussi par rapport au nombre d'abonnés, donc ça déjà, ça nous aide énormément. Donc dès que vous avez appuyé sur une de ces petites coches là, déjà, vous nous aidez énormément et merci à vous. Et oui, bien sûr, on aimerait du coup être à temps plein dans cette activité, parce que là, vous voyez par exemple, alors pour rien vous cacher, on n'est
parti en maison de campagne. Il est actuellement 2h du matin. On a travaillé toute la journée. 2h35 pour être... 2h35 pour être précis. On a travaillé la journée. Là, on va être en week-end, donc c'est tranquille. Mais du coup, voilà, on est obligé de s'organiser par rapport à notre boulot, notre vie personnelle, etc. Donc c'est toute une organisation. Ouais, une organisation qu'on n'aurait peut-être pas eu besoin d'avoir autant si on était à 100%. Ouais, c'est sûr. Forcément, ce serait un gain de temps monumental et ce serait un kiff de fou. Si jamais on peut vivre de ça, on le fera avec grand plaisir. Ouais. Et on vous rendra l'appareil 1000 fois. Ouais. Que faites-vous dans la vie pour lier à cette question? À côté, on a une vie professionnelle et donc moi, la mienne, je suis donc commercial. Depuis que j'ai fini mes études, ça doit faire à peu près 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ouais. Et moi, je suis comptable depuis que j'ai fini mes études et même pendant mes études, j'étais comptable en alternance. Donc ça fait 4-5 ans, je crois. Guy? Oui. J'ai une question et c'est assez personnel. Oui, dis-moi. Parce qu'on le dit souvent dans nos vidéos, etc. Mais je pense qu'on n'a pas la même notion de cette expression. C'est quoi se taper des barres? Dans quel sens? Justement. Quel est ton sens de se taper des barres? Tu me mets dans l'embarras là. Ça dépend dans quel sens, mais il y a le se taper des barres comme quand on fait nos essais de ne pas rire et comme... Ça, là tu te tapes des barres là. Là tu te tapes des barres. Non, fais pas trop. Non. C'est trop. Ouais, c'est trop. Oui. C'est trop? Non, ça allait encore. Donc ça déjà, c'est se taper des barres. Ok. Ensuite, on a une autre façon aussi de se taper des barres. Et ensuite, bah voilà, moi j'ai dit cette partie de se taper des barres, mais ça va être à toi de répondre à la deuxième partie. Et bah se taper des barres, et bah c'est super drôle. Prochaine question. C'est déjà arrivé peut-être des moments où c'est vite fait tendu, où tu vois, vite fait ça boude, ou tu vois. Tu sais, c'est quand le lendemain de soirée, t'es fatigué ou des trucs comme ça. Ça date de la Bretagne. Ouais, oui, bon, à la Bretagne, on faisait la gueule tous les jours, tout le monde faisait la gueule. On était fatigué, en fait, on était trop fatigué donc. Ah ouais, en Bretagne, c'est. Ben oui, c'était comme ça. Intense, hein. Bah oui. Non mais, oh là là, pour vous expliquer, on était en vacances, on était 3, et en fait, tous les jours, on se couchait à 6-7 heures, et tous les matins, en plus, on est tellement pas organisé que tous les matins on devait aller au Intermarché parce qu'on devait faire des courses tous les matins. Donc en fait tous les matins on était dans la voiture tous comme ça. Et là on était là, ça va les gars? Ouais, parce qu'on a été fatigués. Et puis après le soir ça allait mieux. Le soir ça allait mieux une fois qu'on était en forme quoi. Mais on avait teasé aussi. Ouais aussi. Mais non, sinon s'embrouiller, non. Non, s'embrouiller, par contre, jamais on s'est embrouillé. Non, on ne s'embrouille pas chez nous. Nous avons une petite question. À quand un two-man show? Quand un two-man show? Eh bah, quand même, c'est un petit peu lié aussi par rapport à ce qu'on a dit avant, parce que là, actuellement, on a déjà une activité professionnelle. Ouais. On utilise le temps que l'on a ensuite, soit pour notre vie perso, soit pour faire des vidéos YouTube ou TikTok. Ouais. Donc si en plus de ça, on se lance dans un two-man show, dans une écriture un spectacle humoristique, ça va être énormément de travail. Ouais. Donc franchement, ce serait super cool qu'on le fasse, parce que devant un public, déjà, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc ça doit être beaucoup plus stressant aussi. Mais j'avoue que c'est bien ce que tu as dit, c'est que je pense que ce projet, il apparaîtra quand on vivra de ça. Ouais, parce que sinon, de toute façon, avant, c'est impossible. Donc si ça doit être dans 5 ans, ce sera dans 5 ans, si ça doit être dans 10 ans, ce sera peut-être dans 10 ans. Ouais. Il y a on a également une idée de série qu'on voudrait faire, mais pareil, ça prend énormément de temps. Faut écrire le texte, faut filmer, faut avoir les idées de plan, de tout. En fait, c'est donc ça, c'est pareil. Ça, c'est pour le coup, la mini-série, ça apparaîtra plus tôt parce que ce sera quand on aura des vidéos d'avance. C'est pour ça qu'on s'organise pour avoir des vidéos d'avance et pouvoir faire quelques petits projets à côté. Mais un two-man show, c'est vraiment un très très gros projet. Donc une mini-série sur YouTube, c'est plus facile à réaliser qu'un two-man show, parce que le two-man show, bon, déjà faut de l'entraînement, faut aller sur scène pour s'entraîner, etc. Ouais, en plus on n'a aucun entraînement. Peut-être que cette vidéo, on la verra dans 10 ans, on se dira, on avait dit ça et aujourd'hui, on est à l'Olympia. Et putain. Et ça serait bon. Et on dirait toujours qu'on a 19 ans en plus. Petite question qui n'a rien à voir. Ouais, dis-moi. Le barbecue, c'est mieux que la raclette? Je réponds après. C'est à méditer. Le barbecue, c'est mieux que la raclette. Alors je dirais oui, mais, parce qu'il faut quand même, c'est pas juste oui. Ouais. C'est oui, mais. En fait, les deux, c'est déjà quelque chose de très convivial. La raclette et le barbecue, c'est voilà, on fait ça en famille, on fait ça entre amis, etc. Donc généralement, il y a pas mal de convivialité. Moi personnellement, je dis barbecue parce que généralement le barbecue, ça nous rappelle l'été. Il y a le soleil, tu mets des brochettes, des merguez, tu peux même mettre des poivrons, etc. Enfin voilà. Et la raclette, par contre, c'est vraiment super bon. En plus en hiver, pareil, avec l'ambiance, etc. C'est super sympa. Mais vu que je préfère l'ambiance de l'été, pour moi, c'est plus le barbecue. Ok, moi je réponds. Effectivement, t'as répondu à une bonne partie de la question.
Mais moi je pense que l'hiver, tu te fais 2-3 raclettes. L'été, tu peux te faire 15 barbecues. C'est pas écœurant. La raclette, pour le coup, t'en as extrêmement envie quand t'arrives en hiver. Une fois que tu l'as mangé, t'es là en mode... Ah, c'était trop bon, mais j'en peux plus. Oui, et puis t'as pas envie d'en remanger une le lendemain. Voilà, c'est ça. Tu vois. Alors qu'un barbecue, tu peux en faire un et le lendemain tu te dis, ah vas-y, on refait un petit barbecue. Tu me dis dernier repas, raclette ou barbecue, je te dirais peut-être une bonne raclette. Ouais. Mais s'il y a un dernier repas. Un repas tous les jours, je te dirais barbecue. Voilà, c'est ça. Je tiens juste à préciser qu'on a quand même beaucoup plus parlé sur raclette ou barbecue que sur notre vie personnelle. Mais c'est un vrai débat. Quand est-ce que vous allez reprendre sérieusement YouTube? Je vais me permettre de répondre. Mais je me permets, excuse-moi. Mais je peux me mettre en avant des fois, ok? Donc j'ai le droit de parler aussi. Vas-y. Je prends un accent belge quand je m'énerve. Quand est-ce qu'on reprend YouTube? Et bah c'est en ce moment, il y a une vidéo par semaine, ça s'arrêtera pas. Ça va être une vidéo par semaine, on est organisé, on va tenir notre rythme. Notre objectif là, c'est de faire une année 2023 où on est à 100% de notre potentiel. Une vidéo tous les samedis, on essaiera tous les samedis à 10h. Exactement. Notez-le, même dans l'agenda. Voilà. Mais dans l'année, il y aura au moins 45 vidéos. C'est bon pour vous. En comptant toutes les vidéos TikTok et Insta où on fait une vidéo par jour. Donc je vous laisse faire le calcul, vous avez pas mal de choses à voir. Bon voilà, ça fait 400 vidéos à l'année. Voilà, c'est ça. Bonne année. C'est pour vous. Pour lier à tout ça, qu'est-ce qui nous inspire quand on fait nos vidéos TikTok, Instagram? Qu'est-ce qui nous inspire? Comment on s'inspire? Moi, c'est tout simplement toi, ma source d'inspiration. Oh putain. Bon, ok. Oh relou. Non, du coup, l'inspiration, bah, on l'a un peu partout, que ça soit dans notre vie quotidienne, même en étant dehors, hein, on peut avoir des idées, en rencontrant des gens, en entendant quelque chose. On est aussi beaucoup sur TikTok, donc TikTok aussi, c'est une très grande source d'inspiration. On peut avoir de l'inspiration, on le fait à notre manière ou pas, enfin, voilà, on a... parce qu'en fait, quand on voit des vidéos qui nous font rire, on se dit, mais c'est tellement une bonne idée, on peut prendre l'idée, la mettre à notre sauce, dans notre délire, parce que des fois, il y a des trucs qui sont pas liés à notre délire, qui est le cul. Et on peut mettre à notre sauce. Même parfois, je vais regarder une vidéo, il n'y a rien de spécial dans cette vidéo, mais à un moment, il va dire quelque chose. Il va dire un mot, et tu vas dire un mot. Ah, et ça, je vais le retenir, par exemple, parce que le mot, on peut le relier avec un thème aussi. Par exemple, quelqu'un qui parle très vite, il va dire, excusez-moi, je débite. Bon bah vous avez l'idée. Voilà, ouais, c'est vrai, ouais, voilà. Et des fois, moi, je regarde des documentaires sur les poissons. Bon, ça m'inspire pas tant que ça. J'allais me dire, wow. Alors là, putain. Vraiment, ça ne m'inspire pas. Donc presque partout, on peut avoir de l'inspiration. Sauf dans les documentaires pour les poissons. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de vlog mensuel? Parce que déjà, on a été absent pendant 3 mois. Donc comme ça, il y a 3 mois qu'on sautait. Mais non, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Mais encore une fois, si c'est faire un vlog pour faire un vlog... ça va pas être intéressant pour vous en fait. C'est rien d'intéressant. Et puis là en plus en fait aussi ce qui est assez compliqué c'est qu'en fait on a fait notre premier vlog, c'était au mois de novembre je crois. Et il faisait encore assez beau etc. Bon même si là il fait pas énormément froid. Mais bon, l'hiver, il fait tout de suite. Il y a quand même moins d'activité dehors, on a moins envie d'être dehors, il fait nuit super tôt. Donc si c'est pour vous filmer des discussions entre nous, bon... Nous, le but, c'est quand même de faire un vlog mensuel, mais en même temps avec des activités à côté. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il n'y aura pas des vlogs tous les mois. Mais quand on a des trucs prévus, on filmera et on vous le sortira sans vous prévenir. Je pense que c'est mieux comme ça aussi, même pour vous, parce que sinon vous allez vous dire, mais ils sont nuls leurs vlogs mensuels, vous allez même pas regarder. Et par exemple, si on part en vacances cet été, pareil, ce serait faire un vlog de nos vacances par exemple. Mais vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous permette d'avoir du contenu. Est-ce que ça vous saoule qu'on vous demande sans cesse si vous êtes en couple? Alors, est-ce que ça nous saoule? En fait, le but de base, c'était pas de faire croire à qui que ce soit qu'on est en couple. On fait de l'humour entre deux mecs. Ça a été enfin de l'humour de cul entre deux mecs, ça a été perçu comme il se la donne. Ouais, c'est ça. Donc c'est le retour du bâton, j'aurais te dire on s'en fout un peu. C'est pas ça qui me dérange, c'est pas le fait de nous demander si on est en couple, ça c'est pas un souci, vous avez le droit de vous poser la question. Ça, exactement. Moi à votre place, je me poserais aussi peut-être cette question. Ce qui peut être plus dérangeant, c'est plutôt les questions hardcore que l'on reçoit, ou parfois aussi c'est même pas des questions, mais c'est aussi des messages un peu déplacés, on va dire. Parce que vu qu'on fait des blagues de cul, on peut recevoir des messages aussi un petit peu de cul, donc parfois c'est avec bienveillance et ça nous fait rire également, parce que on va pas se mentir, on a du second degré. On a du second degré, mais des fois c'est vraiment premier degré pour le coup. On reçoit des messages. Et on a quand même aussi nos familles qui nous suivent sur nos réseaux, donc ils sont au courant un petit peu de ce qui se passe. Et voilà, c'est aussi par rapport à tout ça, mais nous après voilà, très franchement, on est content de ce qu'on fait, on est content de la communauté qu'on a. Donc on va pas chipoter sur est-ce que vous êtes en couple, pas en couple. Non, ça nous dérange pas. Est-ce qu'on est en couple? Oui.
Non, non. Ah, mais tais-toi aussi. Putain, merde. Sur ce, on va finir cette vidéo. Ouais, fin de la FAQ. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Le petit cœur, comme toujours. Hein. Restez comme vous êtes. Et on restera comme on est. À la semaine prochaine, samedi 10h. Salut tout le monde. Ciao, ciao.